Quelles sont les nouvelles formes d'incitation au départ qu'utilisent les entreprises aujourd'hui? Autrement dit, les licenciements. Et comment se positionner? C'est le sujet de la vidéo que je vous propose aujourd'hui. Je suis Farmatasso et j'accompagne les femmes cadres et dirigeantes à élaborer une stratégie d'évolution professionnelle ou à la suite d'un PSE, d'une rupture conventionnelle, d'un licenciement économique ou d'une évolution en interne. Mes accompagnements sont finançables par le CPF. Aujourd'hui, les entreprises ont de moins en moins recours à ce qu'on appelle le plan de sauvegarde pour l'emploi, en abrégé le PSE, parce qu'en fait, ils sont jugés comme trop coûteux pour les entreprises qui doivent s'acquitter, en plus des indemnités légales et supralégales pour les salariés en partance, de frais d'expertise pour le suivi du plan et pour la formation et le reclassement des salariés en partance. Les entreprises privilégient aujourd'hui d'autres formes d'incitation au départ, comme les plans de départ volontaire autonomes mis en place par l'employeur dans le cadre d'un accord collectif négocié avec les partenaires sociaux. Ou alors elles utilisent les ruptures conventionnelles. Les plans de départ volontaire autonomes sont mis en œuvre par les entreprises qui rencontrent des difficultés économiques. Dans ces plans, l'employeur et le salarié doivent trouver un accord commun qui définit les conditions de la rupture. En échange, le salarié est censé percevoir une indemnité de rupture qui correspond au minimum à l'indemnité légale de licenciement. La rupture conventionnelle est aussi une négociation du départ entre le salarié et l'entreprise. Mais cette fois, elle n'est pas justifiée par une situation économique difficile pour l'entreprise, du moins officiellement. La différence entre le plan de départ volontaire et la rupture conventionnelle est que, d'une part, le plan de départ volontaire est toujours à l'initiative de l'entreprise, tandis que la rupture conventionnelle peut être aussi bien à l'initiative de l'entreprise qu'à l'initiative du salarié. La deuxième différence est que le plan de départ volontaire est, comme son nom l'indique, un plan qui cible généralement plusieurs postes, sans pour autant qu'il y ait un minimum légal défini et obligatoire. La direction est libre de décider du nombre de postes ouverts ou ciblés par ce plan de départ en fonction des besoins, que ce soit dans un secteur spécifique ou alors dans l'ensemble de l'entreprise. Alors que faire quand votre poste est ciblé par un plan de départ volontaire ou par un projet de rupture conventionnelle à la demande de l'employeur? La première chose à faire, le premier conseil que je donne, est la discrétion. Le monde de l'entreprise est souvent un monde complexe où il y a des rivalités, des tensions et des choses qu'on ne maîtrise pas toujours. Les environnements de travail étant ce qu'ils sont, il vaut mieux rester en règle générale discret et réfléchir calmement à sa stratégie personnelle. Même si le ciblage de votre poste est un moment compliqué pour vous, n'oubliez pas qu'il s'agit aussi d'une opportunité pour vous d'aller vers un poste mieux rémunéré où vous allez pouvoir vous épanouir ou alors vous reconvertir dans un domaine ou une fonction qui est plus alignée avec vos valeurs et vos besoins. Utiliser les dispositifs de formation pour les salariés du secteur privé est aussi un très bon moyen de préparer la suite. Ces dispositifs peuvent être utilisés au moment du versement des indemnités chômage, par exemple, ou éventuellement un petit peu avant votre départ de l'entreprise. Pour vous donner quelques exemples, vous avez par exemple le PROA, anciennement appelé parcours de professionnalisation, qui vous permet de bénéficier d'un temps de formation entièrement pris en charge, entièrement financé par l'employeur ou par les OPCO, sur une période allant de 6 à 12 mois. Cependant, pour en bénéficier, vous devez choisir une formation inscrite au RNCP ou vous devez trouver une formation qui vous permet d'avoir un certificat de qualification professionnelle. Vous pouvez également utiliser votre compte personnel de formation, anciennement appelé DIF, pour préparer votre départ par le biais d'un programme d'accompagnement, tel que ce que je propose, ou alors par le biais d'une formation courte. Dans tous les cas, je vous recommande vivement de ne pas rester seul dans ces moments. Il vaut mieux prendre du recul et réfléchir aux meilleures options possibles pour vous. Ce n'est pas un luxe de le faire, ni une perte de temps. Au contraire, c'est une étape essentielle pour pouvoir faire de ce passage un peu compliqué, il faut l'avouer, une opportunité de développement personnel et professionnel. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner et à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à très bientôt.